Okay, let's do it. Okay. Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque vendredi, comme chaque semaine pour votre rendez-vous branché pour une heure entièrement consacrée à la mode. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous contacter ou être avec nous en plateau, c'est très simple, il suffit de nous écrire fashion8@direct8.net. En plateau avec nous ce soir, la créatrice Lisa Valente, Julie Bernardin, créatrice de bijoux d'accessoires, j'ai bien dit, Renato Baldi, coiffeur, styliste. Mais sans plus tarder, celle qui va passer toute cette heure avec nous sur le plateau de Fashion 8, elle est mannequin. Elle travaille pour l'agence Karine Models. On la découvre en images tout de suite. Elle s'appelle Ivana. Elle nous rejoint sur le plateau de Fashion 8. Ivana qui vient donc de l'agence Karine. Et Ivana sera donc notre invitée fil rouge ce soir pendant toute cette heure sur le plateau de Fashion 8. Bonsoir Ivana. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va bien. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de tes débuts justement en tant que mannequin? Comment t'expliquer, j'étais pas du tout dans ce moule en fait. Je pense tout le monde m'a poussé déjà il y a longtemps, la famille, les amis, l'entourage, et surtout en fait c'est que quelqu'un m'a trouvé dans la rue. Il se trouvait que c'était un ami d'une amie, et voilà, ça s'est fait. Et toi, t'avais pas spécialement envie de faire ça, quoi? Alors pas du tout. C'était vraiment. Parce qu'en fait, ce qui est amusant avec toi, ce qui est amusant avec Ivana, c'est qu'elle est inscrite dans une grande agence de mode. Elle a un superbe book, elle défile, elle fait des photos. Les castings, ça marche pour elle, et pourtant, elle se considère pas tellement comme une mannequin. Non, c'est vraiment à mes heures perdues en fait. C'est quoi? C'est comme un loisir? T'abordes ça comment? Pas vraiment un loisir, on va dire un revenu supplémentaire, on va dire. Ouais. Voilà. Alors, il y a énormément de filles qui rêveraient d'être à ta place, de pouvoir exercer ce métier, mais elles n'ont soit pas la taille, soit pas forcément d'agence. Toi qui as tout, comment est-ce que tu peux expliquer que tu prennes autant de distance par rapport à ce métier? C'est vraiment, je sais pas, je suis vraiment très fière de ce qui m'arrive, parce que je sais que beaucoup de filles en rêvent, mais vraiment, ça s'est venu tout par hasard en fait. Je suis issue d'une famille assez modeste, je viens de la banlieue aussi parisienne. Voilà, j'ai suivi mes études, je reste les pieds sur terre, quoi. Je continue mon métier, et tout à côté, j'ai vraiment la chance de pouvoir faire du mannequinat à côté. Okay, let's do it. Et c'est Lisa Valente qui nous rejoint sur le plateau de Fashion 8. Lisa Valente, toute jeune créatrice. Bonsoir Lisa. Bonsoir. On va te laisser t'installer tranquillement. On va revenir très rapidement sur ton parcours qui est quasiment, on va dire, un sans faute, puisque tu es diplômée de l'Institut supérieur international de la mode. C'est ça. Par la suite, tu as été styliste et modéliste pour Jean-Paul Gaultier, John Galliano et Paco Rabanne. Rien que ça, déjà sur un CV, ça fait bien, quand même, on peut le dire. Qu'est-ce que tu as appris auprès d'eux? J'ai appris en fait la couture, que ce soit la couture manuelle, que la couture industrielle. Voilà, j'ai appris aussi l'univers de la mode. Enfin, j'ai pu voir aussi leur façon de travailler. Exactement, voilà, exactement. Ouais. Mais quand on dit, par exemple, j'ai fait un stage chez Jean-Paul Gaultier, chez John Galliano, est-ce qu'on est vraiment en contact avec eux, vraiment avec eux les créateurs? Est-ce que tu as eu l'occasion vraiment de les côtoyer, de voir leur façon à eux de travailler? Ou est-ce que c'est dans le bureau, parmi tous les gens qui l'entourent? Comment ça se passe? En fait, j'ai été chez Jean-Paul Gaultier, j'étais en modélisme. J'ai rencontré la chef d'atelier qui m'a montré comment on pouvait coudre à la main, recouvrir les boutonnières, les petites choses qu'on fait dans les ateliers de couture. Et j'ai pu rencontrer aussi Jean-Paul Gaultier. Voilà. Ça va, il est sympa. Voilà. Ouais, sympa. Mais il avait l'air très sympa et très humain. Et très passionné par ce qu'il fait. Vraiment, ouais. Et ça t'influence aujourd'hui là, dans tes créations? Pas vraiment, c'est vraiment personnel en fait. Non, pas vraiment. J'ai appris, je peux maintenant faire pour moi, mais ça n'influence pas du tout
ce que je fais aujourd'hui. Là, pendant qu'on parle, justement, on voit quelques visuels de tes créations. Tu as également été concepteur de mode pour le magazine Marie-Claire. Voilà. Et c'est vrai que je crois que tu En as fait tes stage. débuts dans le milieu de la mode, dans la customisation de jeans, de t-shirts, de bustiers. Bon, là, en voyant les photos, on voit que vraiment, ça a bien changé. Là, d'ailleurs, c'est une de tes créations que tu portes Voilà, sur toi, que là, j'avais fait ce au soir. début, voilà. Voilà. Okay, let's do it. Et c'est Julie Bernardin qui nous rejoint tout de suite sur le plateau de Fashion 8. Julie Bernardin, vous allez voir qui, contrairement à ce que font d'autres créateurs, a décidé de ne pas accessoiriser une tenue, mais d'aller beaucoup plus loin. On en parle avec Très elle loin. tout de suite. Bonsoir Julie Bernardin. Bonsoir Jenny. Ça va bien? Ça va bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bon, tu es créatrice non pas d'accessoires, mais de bijoux De bijoux d'accessoires. d'accessoires. Explique-nous. Je pense qu'on a tous les mêmes choses, des jeans pareils, des téléphones portables, et je trouvais qu'il était plus drôle, plutôt que de refaire des accessoires, ce qui est génial, mais de accessoiriser les accessoires. Voilà, donc de mettre un bijou sur son portable, de mettre un bijou sur son sac, je trouvais que ça permettait de se différencier l'un de l'autre. Et alors, quels sont les accessoires qui se prêtent le plus à être accessoirisés? Je pense, vraiment le numéro 1 pour moi, c'est le téléphone, parce que Ouais. c'est ce qu'on a tous les jours, on l'a tout le temps, c'est une chose de notre vie permanente, tout le monde maintenant a un téléphone, et c'est extrêmement facile, les Japonais le font très très bien depuis plusieurs années, les Français commencent à s'y mettre. Je pense que c'est le numéro 1, et ça permet, on a tous les mêmes, sans citer de marque, on a tous les mêmes téléphones à un moment X, parce que c'est celui qui est à la mode, et de rajouter quelque chose dessus qui a une histoire avec, je pense que ça permet de se l'approprier encore plus. Alors, on va préciser que tu es la petite fille d'Alain Bernardin. Oui. Alain Bernardin, qui c'est le créateur du Crazy Horse et inventeur de l'art du nu. Et la fille de Sophie Bernardin, qui est peintre et directrice artistique du Crazy Horse. Est-ce que c'est un univers qui t'a influencé, qui t'a inspiré peut-être? Ah, totalement, c'est évident. C'est un univers de Complètement. spectacle. Et je pense que ce que je fais est pareil, c'est un petit peu des spectacles. Au Crazy, c'était des petits numéros. Et moi, c'est des petites histoires. Et alors la particularité, là on les voit, hein, on voit en même temps que l'on parle beaucoup de vos créations, de ces bijoux d'accessoires, c'est que chacun d'entre eux porte un nom symbole. Alors des noms assez rigolos, il y a La Folie, il y a Congé payé, il y a quoi? Il y a License to Kill. Il y a Pour beaucoup la de vie, choses. il y en a beaucoup, hein. Ah, il y a beaucoup. Il y a Merde alors aussi dans les très trash. Il y a Ah là là. un petit Alors, peu de tout. il ressemble à quoi, Merde alors Il y a une merde, on va dire autrement, en forme de cœur, que d'ailleurs j'ai là, parce que j'avais prévu quand même, et que j'adore. Alors je vous montre, c'est extra... Ah, si, c'est assez extraordinaire. Alors ça, par exemple, Voilà. c'est pour accessoiriser C'est pour quoi? Un sac. Il y a un mousqueton et on le met sur son sac ou sur un jean. Moi, je mets beaucoup sur des jeans. Je ne vis qu'en jean Ouais. et je le mets sur un jean ou sur un sac. Et c'est des Swarovski, les chaînes sont en or. C'est une espèce de folie totale, extrêmement rigolote et qui fait beaucoup parler. Et alors chacun d'entre eux véhicule une petite histoire. Lui, son histoire, c'est quoi? Mais c'est Merde alors, C'est on Merde marche alors. dans une mer, c'est effrayant, mais elle est pleine de cristaux, d'or, et je trouve ça assez rigolo d'avoir les deux propos en même temps me faisaient rire. J'aime bien que ce soit drôle et ludique. Et ce sont des pièces uniques? Les 3/4 sont des pièces uniques, parce que je trouve que j'aime pas la répétition, m'ennuie personnellement, et je fais sinon des toutes petites séries, il y a 4-5 pièces au grand maximum. Bon, voilà, Julie Bernardin, hein, avec tous les coordonnées que vous retrouverez sur le site direct8.fr. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Merci. Fashion 8. Merci, Vous restez Julie. avec nous, on va continuer à parler d'accessoires. La tenue, les accessoires et les bijoux, c'est bien, mais avec une coiffure sympa, forcément, c'est mieux. On en parle tout de suite. Okay, let's do it. Et c'est Renato Baldi qui nous rejoint sur le plateau de Fashion 8. Renato Baldi, hein, qui vient d'ouvrir il y a un mois son propre salon de coiffure. Bonsoir Renato Baldi, Bonsoir. prends place. Alors juste une petite précision quand même avant toute chose, c'est que Renato Baldi c'est toi, mais c'est aussi le nom du mari de Zaza Napoli qui est interprété par Michel Serrault dans La Cage aux Folles. Tout à fait. Et alors, en fait, alors, on va dire quand même Renato, c'est ton vrai prénom, mais pourquoi avoir choisi de te faire appeler Renato Baldi? C'est un prénom d'emprunt en fait, à force d'avoir supporté les moqueries de mes camarades depuis la maternelle jusqu'à maintenant. J'ai récupéré l'insulte, vous savez, c'est comme les blacks qui se font appeler nigger ou qui récupèrent le phénomène Qui et en qui fait se se l'approprient. l'approprient Voilà. et le prennent comme une force en Exactement, c'est fait. un Ils l'assument peu. complètement et du bah C'est ça, c'est Voilà. complètement ça. finalement ça se transforme en force plutôt qu'autre chose. Voilà. Et alors depuis que tu as ouvert ton salon début novembre, la presse et tous les journalistes ont été mais quasiment tous unanimes pour dire que tu as ouvert un salon de coiffure d'un nouveau genre. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça?
Et parce qu'on a soit le salon traditionnel, mémère, où on fait de la mise en pli et de la permanente, on a soit le salon over the top branché, où c'est musicadon, on fait une crête rasée sur un côté. Donc là, en fait, on fait un peu de tout. On fait du classique, du moins classique, du moderne, du branché, il y a une certaine proximité, il n'y a pas de coiffeur superstar qui snob les clients. Et en fait, c'est surtout au niveau du rapport et du travail. On diversifie vraiment tout ce qu'on peut faire. Et alors cet après-midi, il y a 3 jeunes filles qui ont débarqué dans ton salon. Oui. C'est les 3 mannequins qu'on a vu défiler tout à l'heure. On va les faire revenir justement tout de suite sur le plateau de Fashion Week. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel travail a été fait sur leurs cheveux? Alors ça a été un petit peu fait à l'arrache entre 2 clients cet après-midi. Oui, c'est bon, on a fait des attaches, du crépage et du lissage. Et voilà, mais bon, nous on est surtout c'est du travail de coupe et de coloration, de mèche, c'est plutôt ça nos spécialités. Et alors, l'émission se termine très bientôt. On est bientôt à l'approche de Noël également. Sachez que pour Noël, si vous avez la possibilité de soutenir l'action de l'UNICEF qui vise à améliorer l'éducation des enfants. Alors l'année dernière, c'était Diane Kruger. Alors Fashion Week avait été à sa rencontre. On l'avait un petit peu interviewée. Elle s'était prêtée au jeu. Et devant le franc succès de l'opération, eh bien cette année, c'est au tour d'Estelle Lefébure de prêter son image au calendrier Gala UNICEF version 2007, édité en série limitée. Donc là, nous l'avons ici. Alors nous, ce que l'on a fait, on s'est rendu à l'hôtel Crillon à la rencontre de la belle Estelle Lefébure et de Jacques Incy, président de l'UNICEF France. On regarde tout de suite. Pour moi, c'est tout naturel de pouvoir aider, de venir en aide à l'UNICEF. Et donc notamment aux jeunes filles, surtout en tant que maman, on est, je dirais, encore plus sensibilisée. Et donc c'est mon devoir, voilà, c'est mon devoir de citoyenne, d'être humain, de pouvoir aider un petit peu dans ce monde un peu cruel parfois. Et nous, je crois qu'on a la chance, l'énorme chance de ne pas subir tout ça. Donc autant donner son savoir-faire, son amour, son argent, enfin voilà, par tout ce qu'on peut, quoi, par ce geste. Et alors vous, revenons un petit peu sur votre carrière. Vous avez été top modèle et vous posez encore actuellement. Mais surtout, dans votre carrière, il y a quelque chose d'important qui se passe là actuellement. C'est-à-dire que vraiment, vous opérez un virage, vous devenez comédienne. Comment se passe ce nouveau travail, on va dire, de comédienne? Il y a notamment le film Frontières. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Ça se passe plutôt bien. Vous aviez déjà la chance. Vous aviez déjà pensé à avoir cette carrière qui s'oriente vers le cinéma? Oui, mais il y a très très longtemps. J'avais eu quelques appels du cinéma et j'avais fait donc du coup des essais pour Cyrano de Bergerac, donc c'est quand même il y a plus de 14 ans. Estelle Lefébure à l'instant que Fashion Week est allée rencontrer, c'était à l'hôtel Crillon il y a une quinzaine de jours. Alors on va découvrir ensemble quelques images du making-of de ce calendrier avec Estelle Lefébure en pleine prise de vue sous l'objectif du célèbre photographe Christophe Memoun. On va la découvrir prenant la pose dans de superbes robes signées Elisab, Prada ou encore Gucci et de somptueux bijoux. Voilà, on va voir le calendrier et on va regarder tout de suite le making-of. Et voilà, vous venez de découvrir un extrait du making-of d'Estelle Lefébure en train de poser pour le calendrier Gala UNICEF 2007 en plein shooting. Ivana, toi, tu connais ça, les shootings, hein? Je connais, oui. Et alors, ce calendrier, vous pourrez vous le procurer en ligne pour 15 €. Il faut savoir que sur ces 15 €, 5 € seront reversés à l'UNICEF au profit de la scolarisation de jeunes filles au Sénégal. Fashion Week touche à sa fin, c'est déjà fini, c'est passé très vite. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter ou être avec nous en plateau. Je vous rappelle le mail fashionweek@djs.fr.
direct8.net, par courrier, direct8, émission Fashion Week 3132, quai de Dion-Bouton 92 811, plutôt CEDEX. Un grand merci à nos invités, Ivana de l'agence Merci. Karine, Merci à toi. Lisa Valente, Julie Bernardin et Renato Baldi. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour retrouver plus d'informations sur nos invités, rendez-vous sur le site www.direct8.fr. Très bon week-end et à la semaine prochaine.